40-30. Et que Becker ne cherche pas à s'embarrasser avec des retours qui vont dans les angles. Il retourne presque systématiquement dans le centre du terrain, sachant qu'Henri Lecomte a un peu de mal à se dégager de ses balles. Voilà un jeu qui est bienvenu, 4-2 pour Henri Lecomte. Les deux joueurs sont sur le court depuis 1h39 minutes. 34. C'est un 4 qui ressemble à un 9. Donc c'est bien servi. 15-0. Vérifie la marque. Vérifie la marque. Attaque. Où il va avoir du mal à retrouver la marque de ce service. Aïe, 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 on n'est pas très sûr de soi si. Oh. Ah, bravo. Elle est faute. Yeah. And he said, "Oh, line is still good." Boris Becker dit à monsieur l'arbitre, lorsque la balle est sur la ligne, elle est bonne. Et bizarrement, aujourd'hui qu'il a un gaucher en face de lui, il attaque croisé en revers. Au lieu d'aller sur le revers de son adversaire, comme il a coutume de le faire, lui, Boris Becker, avec son propre revers, il joue souvent le long de la ligne, dans des conditions risquées d'ailleurs.
Elle est faute et Becker réduit la marque Le compte 4 mène à 3. par 4 jeux à 3. Il y a un petit vent hein, qui souffle ici et Boris Becker, vous l'avez vu, remet son pull. Gênant pour les attaquants de toute manière, le vent. Nous le disons, nous le redisons. Mais quand on regarde l'image telle qu'elle se présente là sur l'écran de télévision, on ne s'aperçoit pas aussi bien que nous ici qui sommes dans le stade de l'importance des bourrasques, car souvent le vent soulève des nuées de sable qui viennent perturber la vision des joueurs, rentrant des petits grains dans leurs yeux et surtout modifie la trajectoire des balles et pour le lancer de service et pour les coups de toucher et souvent aussi pour les coups d'attaque. Ça a beaucoup gêné Stéphane Edberg hier dans son match contre Pérez Roldan. Il y avait beaucoup de vent hier sur le central. Il y en a un petit peu moins aujourd'hui, mais il y en a tout de même. Henri Lecomte va servir. Il mène 4 à 3 après avoir perdu le premier set au tie-break. Le vainqueur de ce match sera opposé à Pat Cash ou Chesnokov. Quel beau passing. Oui, mais la volette de revers était peut-être pas très appuyée d'une part et puis trop faible. Le terrain a été assez arrosé, ce n'est pas le moment de recommencer, Henri. Jean Borotra. Bien redresser la situation, Henri. Becker était surpris par cette attaque qui finalement a rebondi très courte. Mais étant loin derrière la ligne de fond de cours, Lecomte l'a probablement fait exprès puisqu'on lui a vu faire un coup de poignet important pour donner un effet lifté à la balle. Une balle de 5-3. 5 à 3 pour Henri Lecomte.
Ah là là. On voit le vent. Un journal qui a gêné les deux joueurs et l'arbitre a préféré stopper cet échange. Un spectateur qui n'était pas suffisamment concentré. Ah, il mériterait un carton jaune. C'est peut-être Pilic, là, ancien champion yougoslave. Premier service. Le compte. Finalement, ça a été favorable à Henri Lecomte, cette remise en jeu. Il mène 5-3. Il a conservé son service, ce service d'avance. Un saut un peu trop précoce dans la frappe de Boris Becker. Il lui a fallu qu'il restât fléchi plus longtemps avant de pousser des jambes d'arrière en avant et vers le haut. Ça lui a embarqué la balle d'1 mètre. Boris Becker demande que l'on coupe la machine. Effectivement, elle a fait un bruit de sifflement et l'arbitre de ligne a dit que la balle était bonne. Oui, la balle était sur la ligne. S'il vous plaît. Une double faute. Il a l'impression d'être un peu désavantagé sur les jugements d'arbitre depuis le début, Boris Becker. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a contesté 2-3 balles, ou plutôt non, il a contesté 2 fois, mais il y a eu 4 balles qui étaient tout à fait limites. Bien joué Henri Lecomte. 0-30 à 2 points de ce deuxième set. 0-30. Une formidable accélération. S'il vous plaît. Là, on comprend qu'il est raté, car au moment même où il allait frapper, une bourrasque s'est emparée de la balle et l'a rapprochée de plus de 30 cm vers le corps d'Henri Lecomte. La jouant trop près en avançant, il n'a pas pu la contrôler. Bien joué tactiquement. Il faut monter au filet à ce moment-là du match. Et le public se réveille ici. On encourage Henri Lecomte, 2 balles de 7 sur le service de Becker. Un peu de silence, s'il vous plaît. Premier 6.
Et deuxième set pour Henri Lecomte et sans perdre de temps, tout de suite une page de publicité pour revenir le plus vite possible ici sur le central de Roland-Garros pour suivre ce match entre Becker et Henri Lecomte. Vous revenez sur le central où, au moment où la pluie refait son apparition et Henri Lecomte a gagné le premier jeu du troisième set. J'ai bien peur que l'on interrompt ce match dans les secondes qui viennent. Oui, voilà, c'est fait. Alors, que fait-on? Demande Boris Becker. Je crois qu'on va regagner les vestiaires. Pour l'instant, l'arbitre demande aux deux joueurs de rester en place à mademoiselle Fulco, Bettina Fulco. Et l'arbitre avait eu raison de maintenir les deux joueuses sur le court puisqu'il y a eu une petite averse et le match a pu se terminer normalement. Becker au service. Et servir sous la pluie, c'est pas évident du tout. Un peu de silence, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Il y a la pluie, il y a le bruit. Il faut se reconcentrer. Conditions de jeu très difficiles. Et la pluie semble tomber plus fort. Boris Becker demande s'il est raisonnable de continuer. When do you stop? Demande Boris Becker. Quand est-ce que vous allez arrêter? Mais c'est vrai qu'il y a des petits coins de ciel dégagés. On s'arrête, vient de dire l'arbitre. Eh bien, on va regagner les vestiaires. Donc, deuxième interruption dans ce match qui a été interrompu tout à l'heure à 13h39. Et ils sont venus aussi pour voir ce formidable affrontement. C'est certain. Service Becker, 15. C'est à peu de choses près, Michel, le même coup droit sur lequel nous avons rendu l'antenne au moment où il a commencé à pleuvoir. Mais Henri Lecomte devait le savoir. Oh là, c'est bien joué. Retour parfait dans les pieds.
Et une balle de break 30, pour Henry. 40. Quelle attaque, quel gifle de coup droit. Remarquable Henry Lecomte sur cette balle. Il fait comme au deuxième set le break. Il mène 2-0 Jean-Paul. Là, je suis absolument médusé car il y a deux coups totalement Par 2 jeux. Quel toucher de balle. opposés. Oui. Un coup frappé avec une violence étonnante, ce revers lifté tout de suite derrière. Une petite balle coupée sur un coup de Becker qui n'était pas facile à jouer. Zéro 15. Elle est faute, elle est faute. Jean-Paul? Oui, à mon avis aussi, c'est toujours cette même ligne de couloir. Nous sommes en plein dans le prolongement. Et là, je crois qu'il n'y a pas de contestation possible. Tellement envie que sa balle soit bonne, Boris Becker, que chaque frappe à 10 cm des lignes lui paraît bonne. Cut violation. Double abuse warning, Mr. Becker. Il a raison l'arbitre. Boris Becker a traité le juge de ligne de cochon. Il lui donne donc un avertissement pour violation du code de conduite. Il voyait une balle faute, Boris Becker. Je crois qu'il n'aurait pas dû protester puisqu'il a gagné le point. De toute façon, l'arbitre était en possibilité de faire remettre 2 balles puisque Boris Becker avait levé le bras en signe de faute, ce qui peut consister comme gêne. Oh là là, la réponse! Quel retour!
Alors qu'Henri Lecomte a mené 40-15 dans ce jeu. Avantage Becker maintenant. Oui, parce que dans les règlements aussi, lorsque un des deux joueurs fait un geste, parce qu'il aurait été gêné par un mouvement quelconque, l'arbitre doit considérer qu'il y a gêne et qu'il faut remettre la balle. Donc Becker a été bien payé. Égalité. Avantage Lecomte. Jean-Paul, je crois qu'il faut être vraiment très fort pour rétablir une telle situation. Revenir après avoir mené 40-15, puis ensuite avantage Becker, finalement gagner le jeu et surtout après avoir perdu, concédé le premier set, s'imposer dans le deuxième et mener 3-0 comme il le fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Paul, il fait tout le jeu, il fait les points et les fautes. Et les points et les fautes, il est rare que Becker transperce le terrain, c'est pourtant lui aussi un formidable attaquant. Eh bien Henri pour l'instant fait à peu près tout. Il mène la partie aussi longtemps que le nombre de points qu'il va faire sera supérieur à 50%. On pourra considérer que tout cela lui sera positif et favorable. Il ne faut pas qu'il descende en dessous de cette limite. Mais pour l'instant, on a tout lieu de penser que tout se passe bien pour Henri Lecomte parce qu'il réussit beaucoup de choses en confiance. Je vous rappelle que ce match a été interrompu à 2 reprises, que les deux joueurs sont sur le court depuis 2 h et 5 minutes. Boris Becker va servir. Service très particulier de Boris Becker avec une prise de coup droit, prise de service de coup droit assez fermée. Henri Lecomte qui améliore petit à petit ses premiers services. Il est passé de 49 à 53, 61 maintenant, mais c'est toujours inférieur à Boris Becker.
Henri Lecomte la voit à l'extérieur. On va vérifier la marque. Et madame qui était vraiment... Et madame dit que la balle est bonne. Il n'est pas revenu sur les décisions. Ah, elle semble bien sur la ligne cette balle. Hein. Lecomte mène par 3 jeux à 1. Ah, c'est dur, c'est dur. Oh non, c'est dur, très difficile de le dire. Voilà, revoir. Voilà. Il n'est pas revenu tout à l'heure lorsque Becker a contesté. Et monsieur l'arbitre ne revient pas lorsqu'Henri Lecomte n'est pas d'accord. Et Boris Becker marque son premier point dans ce 3e set. Il est mené 3-1. Un peu attiré par l'envie de faire l'aise sur la deuxième balle, car il a vu du coin de l'œil Boris Becker rentrer vers l'intérieur du court pour tourner autour de son revers. C'était bien vu de la part d'Henri. À 30-0, on peut se permettre de temps en temps de prendre un petit risque supplémentaire, n'est-ce pas, président? Et là, Henri Lecomte a remarquablement servi dans ce jeu. Il mène 4-1 maintenant. Lecomte mène par 4 jeux à 1. Bien parti. Et vous savez, Jean-Paul, qu'un match peut complètement basculer. On l'a déjà vu. Mais là, il a l'air sûr de lui. Il a l'air sûr de lui, domine la partie. C'est du très bon Henri Lecomte. Et quand il joue comme ça, il est difficile en face d'enrayer la machine, d'endiguer les assauts. Et Boris Becker cherche bien à tenter des choses. Mais pour l'instant, Henri a de la réussite. Il joue vite. Il est très agressif. Donc il faudrait que, pour que Becker revienne, que Lecomte baisse un petit peu de ton. Mais pour ce qui nous concerne, et bien qu'on puisse nous traiter d'un peu de chauvinisme, mais nous souhaitons tout simplement à Henri Lecomte qu'il continue à jouer comme il joue en ce moment, qu'il s'améliore même. C'est vrai, il joue bien et ça fait très très plaisir, mais que le meilleur gagne, et le meilleur ce sera Henri Lecomte ou Boris Becker. On le saura à la fin de cette rencontre. Pour l'instant, c'est Henri Lecomte. Boris au service. Depuis le début de l'année, ils se sont rencontrés 2 fois. Une victoire partout. Double faute